Ok, attention, on a un chiffre qui vient de tomber et franchement, il pourrait bien tout changer pour l'investissement en Afrique de l'Ouest. La BRVM, la bourse régionale, vient de publier un résultat absolument historique. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Voilà le chiffre, 60 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est le bénéfice net, attention, juste pour le premier semestre 2025. C'est simple, c'est un record absolu. On n'avait jamais vu ça. Alors, pour qu'on se rende bien compte, 18% de croissance par rapport à l'année dernière. 18%. Ce n'est pas juste un chiffre dans un rapport, hein. C'est un signal super puissant, un vrai baromètre de confiance. Ça pourrait carrément redessiner l'économie de toute la zone UEMOA. Bon, d'accord, le chiffre est impressionnant. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change pour les investisseurs, pour le marché lui-même et pour tout le monde en fait? C'est justement la question qu'on va se poser. Allez, on commence par se mettre dans la peau d'un investisseur. Pour celles et ceux qui ont déjà des billes sur le marché, qu'est-ce que ce record change pour eux, dans leur portefeuille? Le message est hyper clair. Les entreprises, elles se portent bien. Très bien même. Ça veut dire qu'elles gèrent mieux leurs coûts, qu'elles vendent plus, qu'elles sont plus performantes, tout simplement. C'est le signe que le marché prend du muscle, qu'il devient plus mature. Et c'est là que ça devient super intéressant, parce que ça déclenche une sorte de réaction en chaîne. Plus de bénéfices, ça veut dire potentiellement plus de dividendes, et des dividendes plus réguliers. Et logiquement, quand une entreprise est plus rentable, la valeur de son action grimpe. C'est le fameux cercle vertueux. Et franchement, ce point sur les dividendes, il est crucial. Faut savoir que la BRVM, elle a déjà cette réputation d'être assez généreuse de ce côté-là. Alors avec une dynamique pareille, on peut s'attendre à une année 2025 vraiment bonne pour les actionnaires. Ok, on a vu pour l'investisseur. Maintenant, prenons un peu de recul. Zoom arrière. Qu'est-ce que ces chiffres racontent sur le marché de la BRVM dans sa globalité? Cette croissance, attention, elle ne tombe pas du ciel. Elle est portée par les vrais moteurs de l'économie. On parle des banques, des télécoms, de l'énergie, l'agroalimentaire, bref, des secteurs super solides. Non seulement ils encaissent bien les crises, mais en plus, ce sont eux qui stabilisent tout le marché. Et puis il y a le contexte, bien sûr. Tout ça se passe dans un environnement macroéconomique plutôt favorable dans la zone UEMOA. L'inflation est contenue, la croissance redémarre, la monnaie est stable. C'est le cocktail parfait pour rassurer les investisseurs et attirer de l'argent frais. Et la conséquence de tout ça, elle est logique. L'attractivité de la BRVM, elle explose. Quand un marché émergent affiche des performances pareilles, forcément, ça attire l'œil des gros investisseurs internationaux. Ça vient confirmer son rôle de place financière stratégique en Afrique de l'Ouest. Bon, alors maintenant, regardons un peu vers l'avenir. Si cette tendance se maintient, qu'est-ce qui nous attend pour la suite, disons pour 2025 et 2026? Petit calcul rapide, mais qui donne le vertige. Si on continue sur cette lancée, à la fin de l'année, on pourrait dépasser les 1200 milliards de francs CFA de bénéfices. 1200 milliards, ce serait encore une fois du jamais vu. C'est un mécanisme qu'on connaît bien en bourse, c'est le début des grands cycles de hausse. Les bons résultats attirent de nouveaux investisseurs, donc plus d'argent, ce qui fait monter la demande pour les actions et donc les prix. On est peut-être bien au tout début d'une belle période de croissance. Et ce qui rend l'opportunité encore plus alléchante, on va dire, c'est que le marché n'est pas encore surévalué. Loin de là. Si on compare avec d'autres grandes bourses africaines, que ce soit au Nigeria, en Afrique du Sud ou en Égypte, eh bien la BRVM reste très accessible. Le potentiel de hausse est encore énorme. Ok, on a parlé des investisseurs, du marché. Mais maintenant, on arrive au point le plus important, le cœur du sujet. C'est bien beau tout ça, mais pour les gens, pour les 140 millions d'habitants de la région, qu'est-ce que ça change? Rappelons-le, la zone UEMOA, c'est 140 millions de personnes. C'est un potentiel humain et économique absolument gigantesque. Et maintenant, regardez cet autre chiffre. Moins de 400 000 investisseurs. C'est le nombre d'investisseurs sur la BRVM. Le décalage entre les deux est vertigineux. Il y a un fossé énorme. Pour le dire autrement, c'est moins de 1% de la population qui participe à ce marché qui explose. Ça veut dire que plus de 99% de la population regarde le train passer sans monter dedans. Et ce train, il transporte beaucoup de richesses. Pourtant, les bénéfices d'une participation plus large seraient immenses. On ne parle pas juste de gagner de l'argent. Investir, c'est créer un revenu complémentaire, oui, grâce aux dividendes. C'est aussi un moyen de protéger son épargne de l'inflation. Et surtout, c'est financer nos propres entreprises, celles qui créent des emplois ici. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. La richesse, elle est en train de se créer, là, maintenant. Avec ou sans la participation des populations locales. Et si les gens restent sur le bord de la route, eh bien, cette richesse, elle ira quasi totalement dans la poche des grands investisseurs, souvent étrangers. Donc, pour résumer tout ça, ces 600 milliards, ce n'est vraiment pas qu'un chiffre. C'est la preuve, noir sur blanc, que le marché est en pleine forme, que les entreprises sont performantes et que les opportunités de se créer un patrimoine sont bien réelles, peut-être plus que jamais.
La vraie question, au fond, elle est simple. Est-ce qu'on se contente d'être spectateur de cette histoire économique qui s'écrit sous nos yeux, ou est-ce qu'on décide d'en être un acteur? Le potentiel, lui, il est là. Il n'a jamais été aussi visible. Alors, la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, c'est un peu le cœur économique de l'Afrique de l'Ouest. Mais concrètement, comment ça marche au jour le jour? Eh bien, pour le comprendre, on va faire une petite expérience. On va prendre une journée complètement au hasard, disons le 3 décembre 2025, et on va décortiquer ce qu'il s'est passé. On va voir ce que ces mouvements nous disent sur son potentiel et aussi sur ses paradoxes. Ok, avant de se jeter dans les chiffres du jour, il y a un chiffre, un seul qui plante tout le décor. La zone UMOA, c'est immense, 140 millions d'habitants. Et pourtant, sur ces 140 millions de personnes, devinez combien investissent sur ce marché? À peine 400 000. Faites le calcul, ça fait même pas 1%. C'est très très peu. Et ça, forcément, ça pose une question fondamentale. Et voilà, le paradoxe, il est là. On a un marché financier qui est au centre d'une des économies les plus dynamiques du continent, mais qui en même temps est presque boudé par sa propre population. C'est quand même fou, non? Pourquoi un tel décalage? C'est la grande question. Gardons-la bien en tête parce que les détails de la journée qu'on va analyser pourraient bien nous donner quelques pistes de réponse. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Ce mercredi, 3 décembre, comment ça s'est passé à la bourse? C'était quoi l'ambiance, le pouls du marché? Alors, si on regarde les gros titres, on se dit super journée. Tout est dans le vert, absolument tout. Le BRVM Composite, l'indice général, hop, plus 0,60%. Le BRVM 30, qui regroupe les 30 boîtes les plus dynamiques, il grimpe de 0,75%. Et le top du top, le BRVM Prestige, lui, il s'envole carrément de plus 1,57%. On pourrait croire que c'est le retour en force de l'optimisme, mais en bourse, il faut toujours se méfier des apparences. Exactement. Une journée positive, en surface. Parce que derrière ces jolis chiffres verts, il y a une histoire bien plus nuancée, bien plus complexe. Et celle d'aujourd'hui, elle cache une contradiction assez fascinante. La voilà, cette contradiction. Tenez-vous bien. D'un côté, la valeur totale du marché, ce qu'on appelle la capitalisation, a augmenté de 80 milliards de francs CFA. C'est juste énorme. Mais, de l'autre côté, le volume des transactions, c'est-à-dire l'argent qui a vraiment changé de main, lui, il s'est effondré. Une chute de 85%. On est tombé à seulement 612 millions. Alors comment c'est possible? Eh bien ça veut dire que la hausse a été portée par quelques très grosses entreprises dont le cours a grimpé, mais sans qu'il y ait beaucoup d'achats ou de ventes. En gros, le marché a pris de la valeur sur le papier, mais dans les faits, il ne s'est presque rien passé. L'activité était quasi morte. C'est un signal vraiment, vraiment étrange. Bon, pour y voir plus clair, il faut aller voir dans le détail. Qui sont les acteurs qui ont fait la journée? Qui sont les gagnants et qui sont les perdants? Alors, du côté des champions du jour, le grand gagnant, c'est Ecobank Côte d'Ivoire, avec une belle progression de presque 5%. Et ce qui est intéressant à voir dans ce top 5, c'est qu'on y trouve surtout des banques et des entreprises industrielles. Ça nous dit quelque chose, ça montre que la confiance, elle va vers les piliers de l'économie, les secteurs qui financent et qui construisent. Du solide. De l'autre côté du spectre, on trouve Aura Group Togo, qui accuse la plus grosse baisse de la journée, moins 2,53%. Bon, pour ceux qui suivent le titre, ce n'est pas une énorme surprise, il a été assez chahuté ces derniers temps. C'est juste un bon rappel que même quand le marché est globalement dans le vert, chaque entreprise a sa propre histoire et ses propres défis. Maintenant, si on regarde non pas la performance mais l'activité, qui a été la plus échangée? Eh bien, là il n'y a pas photo, une entreprise écrase toutes les autres, c'est Sonatel. L'opérateur télécom a été de très très loin le titre le plus actif. Ça confirme bien son statut de valeur refuge. Quand l'ambiance est un peu bizarre comme aujourd'hui, c'est vers ce géant que tout le monde se tourne. C'est vu comme un placement sûr. Bon, tout ça, c'est l'histoire d'une seule journée. Mais une journée, ça ne fait pas une tendance. Alors, si on dézoomait un peu, prenons du recul et regardons la performance sur toute l'année. Et là, attention, c'est là que ça devient vraiment spectaculaire. Regardez-moi ces chiffres, c'est juste incroyable. Unilever, plus 452% en un an. Safka, plus 361%. Non, ce ne sont pas des fautes de frappe. Ces performances sont astronomiques. Et elles viennent d'où? Principalement des secteurs de la consommation et de l'industrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'économie réelle, elle, tourne à plein régime. Les gens consomment, les usines produisent, les entreprises construisent. C'est le signe d'une économie de terrain très très dynamique, même si le marché en bourse, lui, semble un peu endormi. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est le message à retenir de cette journée quand on la met en perspective avec la tendance de l'année? En résumé, cette journée du 3 décembre, c'était vraiment le jour du paradoxe. On a eu une belle hausse de la valeur globale, oui, portée par la confiance dans les grosses boîtes, mais en même temps, quasiment aucun échange. Des locomotives comme Ecobank ont tiré le train vers le haut, pendant que des wagons comme Aura Group le freinaient un peu.
Le message clé, c'est peut-être celui d'une consolidation. Le marché montre qu'il a des bases solides, même si l'activité, elle, reste timide. Et tout ça, ça nous ramène tout droit à notre question du début. On a un marché qui, sur le long terme, affiche un potentiel de croissance juste exceptionnel, on l'a vu avec les performances annuelles, et pourtant, on l'a dit, moins de 1% de la population en profite. Le marché, lui, envoie des signaux de force. Il montre qu'il est là. La vraie question maintenant, c'est de savoir qui va saisir cette opportunité.